garçons, on y va, on se dépêche. Tiens, maman. Fais-toi belle, vois des amis, sors et amuse-toi, ok? Vis. Remets-toi sur le marché, quoi. J'ai pas besoin d'être sur le marché, puisque je suis pas à vendre. Cet épisode-là, j'aimais bien parce qu'il arrive un peu dans au début de la deuxième partie de la saison, et souvent il y a un basculement au milieu des deuxièmes parties. C'était très comédie. J'étais assez ravie de retrouver Nathalie Boutefeu qui joue Sylvie Leclerc sur un terrain qui est différent de celui du commissariat, sur un terrain en plus de concurrence de femelles, et en même temps où on dévoile, si tant est qu'il le faille, des personnalités décidément radicalement différentes. Et elle va rencontrer un homme qui la fait rire, qui est assez séduisant, pour aller donc au bout de cette aventure et puis se réveiller en se disant merde, c'est un suspect, et tout me porte à penser qu'il est peut-être même coupable. Donc ça la renvoie une fois de plus à ses échecs, perte de confiance en elle, perte de confiance aux hommes aussi. Elle cherche une issue pour sortir de ses doutes. Elle ne les trouve pas forcément. Elle fuit le souvenir de Canova. Elle fuit la réalité d'Antoine. Et face à elle, où elle pourrait passer à autre chose, la porte se reclaque à nouveau violemment. Donc dans cet épisode, en fait, c'est un peu un triptyque de portes qu'elle ferme volontairement ou involontairement sur elle, et elle se retrouve à avoir l'autre porte qui est derrière et qu'elle ne voit pas, où c'est Sylvie qui est en train de la foutre à la porte aussi. Donc on est tout à coup, à la fin de cet épisode, un peu dans une impasse, dans un sas, et on ne sait pas quelle porte elle va réussir à trouver pour s'échapper de ce non-lieu, quoi. Je vais t'aider, hein. Oui. Garde la bouteille, elle va la boire toute seule.